Salut les amis, j'espère que tout va bien de votre côté. On est samedi, je vais donc analyser comme à mon habitude le classement des 10 meilleurs jeux de la semaine dans le pays US sur le marché iOS. C'est le marché que tout le monde observe, éditeurs, annonceurs, créateurs à succès. On va donc faire de même et voir s'il y a eu des évolutions par rapport à samedi dernier. Bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de ce format d'analyse du classement des 10 meilleurs jeux de la semaine. On va donc ouvrir Sensor Tower ou Appenny, je t'ai mis les liens dans la description, c'est deux services en ligne qui permettent d'analyser un petit peu le marché gratuitement et ils ont des services payants en plus. Je vais donc te mettre Sensor Tower juste à côté de moi et pour analyser le marché, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans l'onglet Top Chart and News, dans l'onglet Top Chart et dans le sous-onglet App Store Rankings. Pourquoi le marché iOS plutôt que le marché Android? Tout simplement parce que tout le monde observe le marché iOS et que les éditeurs sont à la recherche des tendances sur ce marché. Donc nous, en tant que créateurs de jeux, on devrait aussi comprendre quelles sont ces tendances pour être capable d'apporter des bons jeux, soit pour nous-mêmes si on est capable de faire de l'auto-édition, soit pour séduire un éditeur et obtenir un contrat d'édition. Du coup, comme à mon habitude, on va analyser donc en date du samedi. Aujourd'hui, on est le 18. On va analyser le pays US et on commence par l'analyse du classement toute catégorie dans un premier temps. Après, on passera au classement des jeux uniquement. Petit aparté, je tourne cette vidéo, il est 10 h samedi matin en France. Donc, le classement risque de bouger d'ici la fin de la journée, ne serait-ce qu'en France, mais du coup, avec les États-Unis, ça devrait bouger encore durant la nuit. Les chiffres que je vais te donner, les classements, auront peut-être bougé si tu regardes, toi, un autre jour en date du 18 parce que la journée sera complète. Donc, bon, on va faire avec. En top 1 de cette semaine, on a un jeu de Voodoo, notre célèbre éditeur français, Cocorico. C'est le jeu Blockbuster avec un point d'exclamation. Il n'était pas là le samedi dernier, donc c'est un petit nouveau et en plus il est top 1. En top 2, on a un jeu de Good Job Games qui s'appelle Color All 3D. C'est un jeu qui a l'air bien noté déjà, qu'on n'avait pas vu non plus la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Il n'était pas présent, du moins pas encore dans le top 10. Il était peut-être déjà dans le top 20, mais on l'avait pas vu dans le top 10. En top 3, on a une app qui s'appelle YOLO Q&A, donc c'est à des services, c'est pas du tout un jeu. En top 4, on a le jeu Roller Splat, encore une fois de l'éditeur Voodoo. Ça fait très longtemps qu'on en parle, depuis que j'ai commencé ce format fin février, c'était déjà dans le top 5. Bravo à eux. En top 5, justement, on a Snapchat, donc réseau social, on va pas s'y intéresser plus que ça. En top 6, il y a marqué Muse Arcade de Music Powered Games LLC. En top 7, on a le jeu Amaze de l'éditeur Crazy Lab, c'est le jeu qui ressemble énormément à Roller Splat, on en a déjà beaucoup parlé. En top 8, on a le jeu Traffic Run de l'éditeur Geisha Tokyo Inc. On en a également parlé les 2-3 dernières semaines parce qu'il est présent dans le top 10 depuis 2-3 semaines. Idem pour Purple Diver de Voodoo qui est top 9 cette semaine. Et en top 10, on a Stackball 3D de Azure Interactive Games Limited, qu'on a déjà vu également plus d'une fois. Donc là, c'est uniquement le classement tout app confondu. Donc on a les réseaux sociaux, on a d'autres apps qui sont mélangés avec les jeux. Et on va donc s'intéresser maintenant au classement uniquement des jeux, toutes catégories confondues. Je vais pas voir les sous-catégories. Donc évidemment, on retrouve les mêmes jeux dans le même ordre. En top 8, c'était Stackball 3D pour les jeux. Et là, on retrouve donc deux nouveaux qu'on n'a pas vu dans le classement tout app confondu. En top 9, c'est Run Race 3D de l'éditeur Good Job Games, encore une fois. Et en top 10, on a Flick Pool Star de Voodoo, encore une fois Voodoo. Donc Voodoo est pas mal présent dans ce top 10 cette semaine, hein, avec 4 jeux dans les 10 jeux. Donc bravo à Voodoo. Je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé ce format que Voodoo a 4 jeux simultanément dans le top 10. En tout cas, sur un samedi. Ça arrive peut-être d'autres jours, mais vu que j'analyse toujours un samedi, on est peut-être passé à côté de certains cas comme ça. Donc voilà pour le classement, tous jeux confondus. On va donc maintenant s'intéresser un peu plus précisément à chacun de ces jeux. On va essayer de voir quels sont leurs succès, les avis positifs, le nombre de mises à jour, l'évolution du classement. Et on va commencer avec le top 1 évidemment, celui de Voodoo qui s'appelle Blockbuster. C'est un jeu qui apparemment est sorti le 11 avril 2019, mais j'imagine que c'est un jeu qui était encore en phase de test, d'amélioration, parce que depuis le 11 avril, ils ont fait une dizaine de mises à jour. Je vais pas les compter toutes là, mais après une dizaine. Là, la dernière en date du 17 mai, il y en a eu une le 15 et il y en a eu une le 13. J'imagine que c'était en prévision de pouvoir le booster et la preuve en est, il est boosté parce qu'il est passé du top 250 il y a quelques jours au top 6 mercredi de cette semaine et depuis, il est top 1 depuis jeudi. Donc vraiment une belle perf, une belle progression. C'est des jeux avec la mécanique de trou, de hole. On l'a vu dans beaucoup de jeux ces derniers temps. Là, le but, c'est de ramasser toutes les pièces et de les conserver dans le trou en dessous, de ce que j'imagine. Pour le moment, il n'a pas l'air d'être excessivement bien noté sur les derniers jours. Beaucoup de notes négatives. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de pubs ou parce qu'il y a un bug dans le jeu? Je ne sais pas. Je vois beaucoup de notes 1 étoile. Je ne veux pas trop m'attarder dessus parce que si on regarde quand même les classements au global, il a 600 notes 5 étoiles contre 300 1 étoile. Donc pour le moment, une moyenne qui est pas géniale. Mais est-ce que ça vient des tests précédents ou est-ce que ça vient de cette version actuelle qui est en ligne depuis le 17 mai? Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est qu'ils ont quand même demandé à Apple avec la mise à jour de réinitialiser les votes. Donc ils ont certainement dû faire des réglages dans le jeu pour essayer d'améliorer la notation ou de corriger le bug qui leur a fait que beaucoup de personnes leur ont mis 1 étoile. Ça peut des fois venir d'un bug, parfois d'une concentration de pub trop importante, donc les joueurs sont un peu blasés. Mais là, j'imagine que c'est quand même à cause d'un
d'un bug et peut-être en partie de la pub, mais pas uniquement de la pub, je pense pas. Si on regarde rapidement d'ailleurs dans les avis, won't load, do not recommend, black screen. Ouais, ok, d'accord, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui n'arrivent pas à jouer sur ce jeu. Il doit y avoir un bug de lancement où ça marche pas sur tous les appareils. Dommage. Bon, je pense qu'ils ont dû bosser comme des dingues pour essayer de corriger ces erreurs-là, surtout quand on met un jeu dans le top 10. Ça coûte de l'argent de mettre un jeu dans le top 10, donc on peut pas se permettre d'avoir un jeu qui bug sur les joueurs. Donc voilà pour le top 1 de Voodoo. Blockbuster, moi je pense que la mécanique est très intéressante de ce jeu et on va en voir pas mal. La preuve en est, on a déjà Good Job Games qui arrive avec un jeu très similaire en top 2. C'est le Color All 3D, donc on va essayer de voir s'il y a des similarités juste avec les screenshots. Ce jeu-là, il est sorti le 9 mai, donc il est tout récent. L'autre était sorti le 11 avril. Il y a moyen que Good Job Games se soit inspiré beaucoup du jeu de Voodoo. C'est fort probable. On voit qu'en ce moment, ces derniers temps, les éditeurs, que ce soit Crazy Labs, Good Job Games, Voodoo, il y a des similarités dans certains jeux. J'essaie toujours de me fier à la date de sortie du second jeu pour voir lequel s'inspire de l'autre. Je sais pas si c'est la vérité, je sais pas ce qui s'est passé en amont, mais c'est quand même surprenant de voir ça. Et là, encore une fois, si on regarde bien, il y a des éléments 3D et il y a un trou là. Donc j'imagine que le trou, il faut le déplacer jusqu'à la porte là-bas et ramasser un maximum de pièces qu'il y a sur le terrain. Donc ça reste plus ou moins sur le même principe que l'autre jeu, que le Blockbuster de Voodoo. Donc faudra voir. Bon, c'est un jeu du coup qui est sorti début mai, qui a été mis à jour 4-5 fois depuis. On voit les dernières mises à jour aussi, assez rapprochées les mises à jour ces derniers jours. C'est un jeu qui est arrivé top 6 dimanche dernier, top 1 lundi, qui est resté top 1 jusqu'à mercredi, qui est passé top 2 depuis. Donc faudra suivre un petit peu comment il évolue. C'est un jeu qui est quand même relativement bien noté parce qu'il a 32 000 avis cumulés avec une moyenne supérieure à 4,5 sur 5, plus de 25 000 avis 5 étoiles contre un petit peu plus de 1000 avis 1 étoile. Donc faudra suivre. Je serais curieux de voir encore une fois comment ça va se passer entre ce jeu-là et le Blockbuster de Voodoo quand même, parce que là on a top 1, top 2. Ils sont quand même assez proches mine de rien dans le gameplay. Visuellement, ils ont chacun un petit peu leur spécificité, mais ça reste quand même assez proche quoi. On est dans de l'abstrait, on est dans du simple, dans des formes géométriques. Donc faudra surveiller ça. Ce qui est quand même marrant là, si on regarde le classement, on a Voodoo, Good Job Games ici avec 2 jeux similaires. Là on a Voodoo et Crazy Labs avec 2 jeux similaires. Donc Voodoo se fait pas mal, je dirais pas copier, peut-être que c'est copié, je veux pas dire de bêtises ou dire de mauvaises choses, donc à vérifier, mais il y a quand même une forte inspiration sur certains des jeux. Donc du coup on va passer au top 3. Top 3 c'est un jeu qu'on a vu et revu, c'est le jeu Roller Splat de l'éditeur Voodoo du coup. On sait que c'est un jeu qui a très bien performé, si on regarde la courbe ici, on voit un grand plateau, il y a quelques petites variations par endroit, surtout sur les derniers jours, là il est sorti un petit peu du top 10 la semaine dernière, je te l'avais dit, samedi dernier il était top 11 et c'était étonnant de voir ça, c'était la première fois que Roller Splat sortait du top 10 tout app confondu depuis 2 mois et demi et on se demandait justement s'il allait pouvoir remonter ou s'il allait rester ainsi. Donc samedi il était 11e, dimanche il est passé 13e, lundi il est passé 12e, mardi il est passé 14e, du coup c'est sa plus grosse chute, il est arrivé à la fin du top 15 et mercredi il est passé top 4 et depuis il est 4e. Donc voilà, Voodoo a réussi à le restabiliser dans le top 5, c'est l'endroit où il était majoritairement depuis 3 mois ou 2 mois et demi, 3 mois, donc c'est très fort. On va voir quand même si ça va persévérer dans le temps ou s'il va encore retenter de sortir du top 10. Je vais pas beaucoup m'attarder sur les avis sur ce jeu, on l'a tellement vu, il a globalement une moyenne un peu inférieure aux autres, il est à 4 sur 5 mais il a quand même pas mal d'avis positifs, il a pas loin de 38 000 avis, 5 étoiles. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin sur ce jeu. On va donc passer au top 4, donc c'est le jeu Muzz Arcade de Music Powered Games LLC et je ne sais pas du tout ce que c'est que ce jeu, par contre on voit une courbe très étonnante par rapport à d'autres jeux, tout simplement parce que c'est peut-être un plus petit éditeur, moi j'avais jamais entendu parler de cet éditeur là. C'est un jeu qui est sorti le 20 novembre 2018 mais qu'on n'avait jamais vu dans ce top 10 depuis et il a été mis à jour là 2 fois ces 3 dernières semaines, peut-être justement pour le booster un petit peu. Et si on s'intéresse un petit peu plus à la courbe, donc on s'aperçoit quand même, là j'ai la courbe qui commence à fin mars, qu'il est resté globalement entre le top 1500 et le top 500, quand même sur les 3-4 dernières semaines majoritairement dans le top 1000, top 1500. Et depuis le 1er mai, il est en belle croissance, il est passé dans le top 100, dans le top 200 disons. Il a pas mal fluctué entre le top 100 et le top 300 en fait depuis début mai. Et depuis mi-mai, depuis le 13 après, il réentame une croissance en passant du top 350 globalement et il arrive dans le top 10 depuis 2 jours. Donc c'est assez intéressant. C'est un jeu qui a 2100 avis 5 étoiles contre un peu moins de 200 1 étoile. Globalement une moyenne à 4,5 sur 5 sur un cumul de 3100 avis. Donc ça fait pas énormément d'avis par rapport aux autres jeux cumulé. Il faudra voir si ça peut se maintenir dans le temps et si c'est juste un passage express ou s'il va réussir à se stabiliser dans le top 10 voire le top 5. Surprise. J'ai l'impression qu'il y a un mix de plusieurs jeux. 5 action games in one. Ok, donc apparemment c'est un jeu qui contient quand même plusieurs mini-jeux. Il y a quand même un truc intéressant à noter sur ce jeu-là, ça reste que visuellement il est un peu en dehors des tendances actuelles si on compare avec les screenshots de tous les autres jeux. Moi j'ai un peu l'impression, mais ça reste mon avis perso, que celui-ci a quelques années de retard. Je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs, mais je trouve que le design est pas abouti. Il est un peu décalé par rapport aux tendances actuelles graphiques
graphique. Je passe au suivant, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce jeu, j'ai pas envie de dire de bêtises non plus, mais c'est étonnant de le voir dans ce top 10. Je passe donc au top 5. Top 5, je vais pas m'attarder beaucoup dessus, c'est le jeu Amaze de l'éditeur Crazy Labs, on en a également beaucoup parlé sur les 2 mois et demi passés. C'est le jeu qui ressemble énormément au jeu Roller Splat de l'éditeur Voodoo. On voit que ce jeu avait fait une belle courbe quand même, assez stable ici, et globalement toute catégorie confondue, depuis fin mars, il reste dans le top 10. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire, une moyenne supérieure à 4,5 sur 5 sur près de 230 000 avis, régulièrement mis à jour, mais moins ces derniers temps comme on peut le voir ici. Donc c'est un jeu qui a l'air d'être stable en termes de performance, et l'éditeur continue à essayer de le maintenir dans le top 10, c'est qu'il doit être bien rentable. Voilà, je m'attarde pas plus dessus, on le connaît bien, on l'a déjà vu, je t'invite à voir les précédentes vidéos dans la même playlist. On passe au top 6, le top 6 c'est le jeu Traffic Run de l'éditeur Geisha Tokyo Inc. Et lui, on avait été un petit peu étonné, si tu te rappelles les semaines passées de cette courbe en Dancy, mais quand même depuis qu'il est sorti de ce système Dancy, il est resté sur une tendance assez plate. C'est un jeu qui a une moyenne de 4,5 sur 5 à peu près au niveau des notes, avec plus de 42 000 avis cumulés. Il est régulièrement mis à jour, moins ces derniers temps, mais c'est qu'il doit être bien stable. Ils ont trouvé une rétention assez propre et une bonne monétisation. On le voit d'ailleurs visuellement par rapport aux autres jeux, celui-ci est beaucoup plus dans les tendances actuelles selon moi, de ce que j'observe, avec des couleurs avec un vrai contraste, des couleurs un peu punchy, on est dans du shiny, il faut du brillant, on est dans du contrasté, donc ça fait bien le taf, c'est ce que le marché attend. On passe au suivant. Le suivant, c'est le top 7 du coup, et c'est le jeu Purple Diver de l'éditeur Voodoo, un jeu qui est développé par une seule personne, il me semble d'ailleurs, donc bravo, c'est très inspirant, ça devrait tous nous encourager, nous inspirer, nous. Pas besoin d'être des énormes équipes. Donc si on regarde, c'est quand même un jeu qui avait dû être pas mal testé par le passé, parce qu'il est resté souvent entre le top 500 et le top 1000 sur le mois de mars, et début avril, il est descendu même en top 1500, et depuis, en quelques jours, ils l'ont remonté dans le top 10. Tout app confondu, là je parle. Et depuis, il y est. Donc c'est plutôt une belle performance, malgré le fait que le design de ce jeu soit très abstrait et peut-être moins fini que d'autres. Si on regarde le jeu précédent, le Traffic Run d'avant, les screenshots avaient l'air d'être quand même un jeu qui, au niveau partie artistique, était un peu plus abouti que celui-ci. Mais comme tu peux le voir, si le gameplay est vraiment génial, il est sexy, il est fun, il transmet des belles émotions aux joueurs, il y a une belle expérience de jeu, ça n'empêchera pas ce jeu-là, qui a une partie artistique peut-être un peu moins aboutie, ou dans un style plus simpliste, de performer. Donc ça devrait nous rassurer nous aussi. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. On va passer à la suite. Donc on était au top 7. Si on passe au top 8, le top 8, c'est le jeu Stackball 3D d'Azure Interactive Game Limited. Et lui, on l'a déjà vu également depuis quelques semaines. Il a une courbe assez stable, même s'il a fait une petite chute ici, comme on le voit début mai. Il est vite remonté. Et là, on voit qu'il réentame une chute relative, parce qu'il est quand même dans le top 10 encore, mais il est quand même passé du top 2 au top 10 en quelques jours, là, depuis la dernière mise à jour d'ailleurs. Est-ce que ça a un lien ou pas? Je ne sais pas. Mais ça reste un jeu qui est quand même très bien noté, avec une moyenne supérieure à 4,5 sur 5 sur près de 90 000 avis. C'est un jeu qui a été régulièrement mis à jour au départ et qui maintenant l'est un peu moins. Il a eu une petite mise à jour dernièrement au 9 là. Si on regarde encore une fois la partie artistique, les screenshots, on retrouve un petit peu des teintes et une ambiance similaire à celle de Traffic Run. Des couleurs très contrastées, brillantes, il y a du shiny, c'est punchy, il y a un dégradé de couleurs dans le background, c'est contrasté, c'est lisible et c'est agréable à regarder. Il n'y a pas d'outline, il n'y a pas de choses comme ça, c'est très épuré. Moi j'aime beaucoup, je suis très attiré par ce genre de design et c'est une tendance actuelle que je remarque beaucoup. Donc voilà, encore une fois, pour revenir au jeu d'avant, le musique et arcade, en termes de partie artistique ou de direction artistique, il y a quand même des différences. J'ai l'impression qu'il est hors du temps. Je sais pas ce que t'en penses. Encore une fois, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà pour ce jeu. Je vais pas non plus rester trop longtemps sur ce jeu. On a déjà pas mal parlé les semaines passées. Je vais passer à la suite. On était donc au top 9 avec un top 9 qu'on connaît bien, qui est le jeu Run Race 3D de l'éditeur Good Job Games. Lui aussi, on en a beaucoup parlé parce que tu vois, ça fait quelques temps qu'il est quand même dans ce top 10 depuis fin mars. Et il est jamais sorti de ce top 10 quasiment, à part en milieu de semaine là. C'est un jeu qui est assez fun. Encore une fois, regarde les couleurs. Ça ressemble plus à du Traffic Run et au jeu d'avant qu'à celui de musique arcade. Donc on est encore une fois sur du contraste, sur des dégradés de couleurs, sur des couleurs punchy, il y a de la brillance. Donc voilà, il y a une tendance qui se dessine en termes de partie artistique. Au niveau des avis, on a un jeu qui est quand même très bien noté avec plus de 4,5 sur 5 en moyenne sur un peu plus de 160 000 avis. C'est un jeu qui a été pas mal mis à jour, un peu moins ces derniers temps, mais sur le mois de mars et le mois d'avril, il a été quand même régulièrement mis à jour. Donc ça veut dire peut-être qu'aujourd'hui, il est plutôt stable en termes de rétention, en termes de monétisation. Donc l'éditeur continue à le pousser. Voilà pour ce jeu, j'ai pas non plus grand chose de plus à te dire là-dessus, il n'y a rien de vraiment nouveau, on voit qu'il continue à se stabiliser, qu'il continue à être présent dans ce top 10, donc c'est un jeu qui doit bien performer. Ça fait partie des jeux qu'il faut qu'on observe, vu qu'on voit que ces jeux se stabilisent et restent quand même quelques temps dans le top 10, qu'il y a peu de mises à jour par la suite, donc ça veut dire qu'ils sont stables. Ces jeux-là, il faut les observer pour comprendre ce qui a pu faire leur succès. On passe donc au top 10 de la semaine, dans le classement des jeux. C'est un nouveau jeu, c'est Flick Pool Star de l'éditeur Voodoo, encore une fois, donc le 4e jeu dans le top 10 de Voodoo cette semaine. Voodoo fait très fort, avec 40% de présence, c'est quand même dingue ça. Alors c'est un jeu qui est
sorti quand celui-ci, parce qu'on l'a jamais vu. C'est un jeu qui est sorti fin mars, le 29 mars 2019, qui a été mis à jour une bonne grosse dizaine de fois et assez régulièrement ces derniers temps, le 13 mai, le 6 mai, le 29 avril, le 25 avril, le 23 avril, bon je vais pas tous les faire. Si on regarde les screenshots, ça ressemble à un billard revisité un petit peu, vu comme ça, mais j'ai l'impression qu'on peut se déplacer uniquement sur des cases, il n'y a pas de trajectoire oblique. J'ai un peu de mal à voir en quoi ça consiste en regardant juste des screenshots, essayons de voir si la vidéo marche. D'accord, bon c'est un billard où on peut se déplacer uniquement sur deux axes, apparemment, je sais pas, hein, j'y vais très vite, mais il y a moyen que ce soit assez proche de ça. Je le testerai, on en reparlera certainement la semaine prochaine, parce qu'il y a des chances qu'il y reste, je leur souhaite en tout cas. Si on regarde un petit peu l'évolution du classement ici, début mai, il était entre le top 100 et le top 200 tout le temps, et depuis le 13 mai, donc la dernière mise à jour qu'ils ont fait, il a l'air d'avoir vite remonté dans le top 10, et depuis il y est resté, il est ressorti un petit peu là, tout a confondu les top 15, mais dans le classement des jeux, il est bien dans le top 10. Si on regarde quand même visuellement ce jeu, il est un peu moins punchy en termes de couleurs, c'est moins brillant, c'est plus terne, c'est entre du pastel et un peu plus sombre, donc je sais pas s'il plaira autant que les autres jeux qui sont un peu plus flashy en termes de couleurs. Faudra voir. Je pense que le punchy est une tendance qui se dessine, c'est mon avis perso, à confirmer. Donc voilà pour ce jeu, hein. C'est un jeu qui est quand même bien noté, à peu près 5000 avis, avec une moyenne supérieure à 4,5 sur 5 également. Donc on remarque quand même que majoritairement dans le top 10, les jeux ont une moyenne au moins à 4,5 sur 5, sauf Rarka, comme on peut le voir avec Roller Splat, qui a plutôt une moyenne à 4. Mais bon, ça n'a pas empêché Roller Splat d'être le plus présent dans le top 5 de ce top 10 depuis les 3 derniers mois. Donc voilà pour cette semaine. Si on prend 2 minutes pour faire une rapide synthèse, dans le classement, tout jeu confondu, hein, pas tout table confondu, Vaudou a quand même réussi à mettre 4 de ses jeux dans le top 10, dont un top 1 et un top 10. Et l'autre est top 3 et le quatrième est top 7. Donc c'est très fort. C'est une de leurs plus belles semaines depuis qu'on a commencé ce format. Ils en ont certainement fait des plus belles avant. Mais voilà, bravo à Vaudou en tout cas, bravo à eux. On remarque également qu'il y a des jeux similaires. Depuis quelques mois, on voit qu'il y a des éditeurs qui ont tendance à s'inspirer très fortement des autres pour pas dire copier. Là par exemple, celui de Good Job Games qui s'appelle Color All 3D, il est quand même très proche du jeu Blockbuster de Vaudou qui est top 1. Et ces deux-là sont top 1, top 2, c'est quand même assez bluffant. Et on a vu par le passé que Roller Splat et Amaze qui sont actuellement top 3 et top 5 étaient également très proches et se sont bataillés le top 1, top 2 pendant quelques semaines. Ça m'étonne, ça me surprend, ça n'existait pas par le passé ou très peu, mais pas avec autant de performance, pas deux jeux très similaires au même moment, top 1, top 2 US. J'avais jamais vu ça, je voyais des petits éditeurs copier les grands et tenter de ramasser les miettes du marché. En tout cas, une très belle semaine. Il y a des nouveaux, il y a un jeu que j'aimerais bien voir sur les semaines suivantes s'il va être encore là ou s'il aura fait juste un petit passage quelques jours. C'est le jeu Muse Arcade ou Muse Arcade, je sais pas comment on prononce, qui a une direction artistique différente de la tendance qu'on voit sur les autres jeux, qui a un système de jeu complètement différent orienté autour de la musique et qui propose 5 jeux au sein d'un. Donc c'est complètement original et ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans ce top 10. Je suis curieux de voir comment ça va se passer pour eux. Mais en tout cas, bravo à eux, moi je les connais pas du tout. J'avais jamais vu leur nom dans le top 10 dans mes souvenirs. Donc une belle perf pour eux, ils doivent être très heureux, bravo à eux. Voilà pour cette semaine. J'espère que cette vidéo a pu te plaire ou qu'elle a pu t'intéresser et que cette veille peut t'aider à trouver des belles idées de jeu ou à trouver de l'inspiration pour tes directions artistiques, que ça peut te prouver que simple ou même encore en version un peu prototypée, ça peut marcher tant que le gameplay d'un jeu est fun et sexy, qu'il est intuitif et qu'il amène des belles émotions aux joueurs, une belle expérience de jeu. Donc je trouve que cette semaine est très intéressante à observer. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un gros pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et ça me permet également de pouvoir toucher un peu plus de monde. Ça peut aider des gens, j'imagine ça. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à concevoir nos nouveaux jeux. À propos, si t'es pas abonné à la chaîne, pense à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo. Pense également à activer la cloche des notifications parce que je vais lancer pas mal de vidéos dans les semaines et mois qui viennent. Il va y avoir un nouveau format où je vais te parler également de ce qu'on a pu faire nous sur nos jeux, les analyses de rétention et autres, pour également pouvoir te donner quelques conseils pour que tu puisses progresser, peut-être un jour faire partie des créateurs de jeux qui sont dans ce top 10. Moi, c'est mon rêve, j'y suis pas encore arrivé, mais on se bat pour ça. Bon, voilà pour tout ça. Si tu as la moindre question, un commentaire, une remarque à faire, s'il te plaît, n'hésite pas à prendre 2 minutes, fais-le. Moi, ça me fait plaisir de vous lire, c'est toujours très agréable. Donc pense à laisser un petit commentaire, que ce soit un coucou, une remarque ou une question. N'hésite pas, je me ferai un plaisir de te répondre et de te lire. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!